Dis-nous s'il te plaît, qui a gagné? Celui qui a gagné les élections au Cameroun, c'est le président Paul Biya. Ah, mais voilà. Les gars, une fois qu'ils répondent, c'est bon, merci, Bon, merci. les gars, je Merci, n'ai rien contre toi, mais c'est que merci, merci au beaucoup. début de mon live, j'ai posé les conditions et je respecte mes propres conditions. Je suis un homme libre. Et il nous a perdu le temps pour rien. C'est un sardinard. Non, de toute façon, moi j'ai dit, chacun est libre de sa destinée. Moi, c'est que les propos que les gens tiennent déterminent de leur séjour sur ma plateforme, c'est tout. Un autre jour, si on a un sujet qui intéresse ce genre de débat-là, tu es bienvenu. Pour le moment, nous on avance. Ouais, que c'est violent quand même. Hein. Non, il faut que ce soit violent, Stéphane. On a connu plus violent que ça. Non, mais c'est... J'ai dormi dehors. Moi, j'ai dormi dehors combien de fois à cause de ça. Ouais. Ben après, je ne sens pas un peu de la méchanceté, tu vois, dans ce qu'on va dire, tout ça. Mais après, il faut laisser... C'est qu'il y a de la mauvaise foi, mais il n'y a pas quand même de la haine, tu vois, un peu. Ça, il faut aussi dissocier tout ça. Non, Stéphane, les gens sont morts. Et non, venir dire que Paul Biya a gagné, c'est minimiser les morts qu'il y a eu. Oui, mais bon, on veut rester un peu genre comme s'il n'est pas en contradiction avec ce qu'il dit, mais lui-même, il sait qu'il raconte n'importe quoi. Voilà. Donc, je plus pris une clémence. Je vais être, je ne t'oblige rien. Voilà, sois clément. Laisse qu'ils viennent, voilà. On a aussi besoin d'écouter comme ça, et de temps en temps, moi, ça me plairait plaisir d'écouter aussi, puisqu'il veut exister. Fais le remonter encore. Ouais. Non, je suis clément. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il est lunaire dans sa prise de parole. Bon, je laisse d'abord Marc Lister. Bonjour, bonsoir. Marc Lister, je te laisse parler d'abord. Bonsoir à tous. Bonjour à tous. Est-ce que les autres ont parlé? Il y a des gens qui... Bon, allez, à tout à l'heure, merci. Bon, déjà, je veux démentir l'information. Willy Mengue est libre. Après, pour les élections au Cameroun, j'ai entendu parler, il y a quelqu'un, je vais taire le nom. Willy Mengue se porte bien, ce n'est pas Willy Mengue qui a été arrêté, donc vous pouvez confirmer que Willy Mengue n'a pas été arrêté. Ok. En fait, le scénario des élections en octobre là, 2025, pour toi qui étais pour l'Union du Changement, je veux vraiment que tu nous expliques un peu les implications des uns des autres, des acteurs politiques. Qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau... Moi, je vous dis, tout le monde me connaît. Je ne me présente plus, tout le monde me connaît. Je suis donc le conseiller scientifique de Njekam Tchameni. Ok. Donc, on a grandi ensemble. Même CM2, Bonapuzo garçon, lycée Jos, lui et moi, on se faisait la bagarre en classe pour être qui est meilleur. On est des amis depuis près de 50 ans. À chaque fois, quand il a eu des problèmes, j'ai toujours été avec lui. Et c'est de par sa maman, c'est l'oncle de Wanje Ernest. Et moi, mon papa était un gros UP6. Et donc, on s'est retrouvés à Bonapuzo en accompagnant des parents dans le mouvement UP6 et on est encore amis aujourd'hui. Donc, l'idée est donc, écoutez bien, il faut que tout le monde note ça. L'idée est que l'Union pour le changement de 55, c'est le même texte qui a été rénové en 92 avec les Njekam Tchameni, les Ndo Michel, avec nos parents. Et donc, quand maintenant il y a eu le 2025, voilà la version que moi je peux vous donner. Je prends mon avion. D'abord, lui et moi, on commence. Il avait un petit groupe d'ingénieurs à Bonaberi. On commence à travailler en direct dans le but de biaiser un peu, de contourner la difficulté qu'on avait. La difficulté, c'est que on n'avait pas beaucoup de représentants dans les bureaux de vote. Et on avait la matière première était les gars de Kamto. Mais normalement, le groupe de Douala avait que des idées, on n'avait personne. Donc, ils ont donc appelé les scientifiques, Stéphane, et on avait pris le modèle américain, c'est-à-dire les villes pilotes. Comment on passait chez les Américains, il y a 4 ou 5 villes pilotes ou bien régions pilotes. Quand on connaît les résultats, mathématiquement, les autres peuvent voter après, ça ne change rien. Et donc, l'idée de Tchameni était, il faut d'abord qu'on prenne les villes pilotes, c'est-à-dire Douala, Yaoundé, Bafoussam et Garoua. Et on essaye d'abord de voir avec les autres résultats des années précédentes, dès 92, comment on pouvait faire en sorte qu'on regroupe les représentants dans ces endroits-là. Et donc, j'étais obligé d'aller au Cameroun, chez lui, à Bonaberi, et j'ai trouvé qu'ils avaient déjà une organisation chapeautée par Njekam Tchameni, Anissé Kane, Njekam Tchameni Sambaka.
et qu'ils avaient des jeunes ingénieurs là-bas qui étaient déjà rodés. Et ils ont bien fait ça. Ils ont vu qu'en fait, s'ils essayaient d'encadrer, j'ai travaillé avec eux pour le point de vue statistique, 23 villes. Ça suffisait largement pour couvrir à peu de 92% des résultats. Et donc, le problème était quoi? C'était un problème de quart de résultats finalement. C'est-à-dire qu'il fallait que Chiroma gagne à peu près à partir de plus de 15% pour que ceux qui sont là-bas en Gogma, on s'en fout qu'on n'envoie pas les gens là-bas. Et c'est là où j'ai intervenu dans leur milieu. Au début, je vous dis au début, les Tchameni avaient d'abord compris qu'il fallait coupler tout le Nord et toute la contestation de l'autre côté du Nord. Ils avaient un jeune du Nord là-bas, un milliardaire, qui devait être le représentant. Et puis, il les a lâchés. Et après, maintenant, ils se sont regroupés par 2 fois. Une fois Bafoussam et 2 fois Douala, où ils ont accepté le professeur Kamto comme étant le représentant de toute l'opposition. Et si je vous ai dit tout ça, et là, je suis à Douala. J'ai fait 3 mois là-bas. Il y a 2 membres civils, on ne donne pas les noms, qui sont allés vendre la mèche, c'est Grégoire Ewona, c'est ça? Sur la candidature de Kamto. Et donc, il s'est donc monté une cabale pour détruire sa candidature. Donc, il y a eu encore une trahison à l'intérieur de l'Union pour l'opposition. Et maintenant, nous avons donc le retour. Tchameni nous donne le retour que, mais vous n'êtes pas au courant. Ça se circule à gauche, à droite, que la candidature de Kamto sera évincée. Qu'est-ce qu'on va faire? Je te dis que nous tous, on était en panique. Tout le Cameroun, toute la diaspora, on était tous malades au Cameroun. Mais nous, on le savait 2 semaines avant. Et on est en train de chercher une solution. Il n'y avait aucune solution. On était tous perdus. Écoutez très bien. Vous vous mobilisez d'abord pour le candidat Kamto. Au début, on était mobilisés. Oui, Stéphane, ce qu'il dit est vrai. Hein. Non, merci, Steven. Non, il faut comprendre. C'est que les gens doivent écouter. En fait, ils ne le font pas. Ils le font d'abord pour le candidat Maurice Kamto. C'est lui qui est plébiscité. Parce qu'il y a 2 réunions ou 3 réunions. Je sais qu'une fois, quand ils partaient, ils m'ont dit que moi, je devais rester à Douala. Ils m'ont dit qu'ils ne vont. C'est moi où il y a un problème de son. J'ai dit, hein, mais on a signé. Papa en père, nous ne t'entendons plus. Hein. Arrêtez de signaler le live, s'il vous plaît, les gars. Arrêtez. C'est comment? Papa en père, nous ne t'entendons plus. Ah. Alors là. Mais il a reçu un appel. Vous savez qu'il y a des choses comme... En fait, Stéphane, tu vois l'histoire qu'il raconte là. Oui, il va revenir. L'histoire qu'il raconte là, ça va vous expliquer pourquoi est-ce que Anissé Ekane a fait le mouvement qu'il a fait, le mouvement politique donc de Kamto à Chiroma. Et je vais préciser une chose, Stéphane. Si, pour ceux qui ont suivi l'actualité au Cameroun, la victoire de Issa Chuma Bakari a été construite bien avant. Parce que ceux qui peuvent aller suivre l'interview que, je crois c'est Kamga, un journaliste de Naija TV, fait à Djekam Tchameni. Djekam Tchameni, là-bas, expose déjà leur stratégie. Allez sur YouTube, vous allez suivre l'interview. Djekam Tchameni dit dans l'interview qu'ils ont commencé à approcher en juin 2025. Soit c'est mai, soit c'est juin 2025. Issa Chuma Bakari et Bello Bouba. Pour leur faire comprendre qu'il est important qu'ils démissionnent du gouvernement parce que l'électorat du Nord doit être un acquis pour l'opposition. Il va leur exposer l'importance, surtout que dans le Nord, dans l'interview, c'est Djekam Tchameni qui le dit, ils sont en train de perdre l'assentiment de l'électorat du Nord. Tous veulent qu'ils démissionnent. Tous veulent les rejeter. Et Djekam Tchameni leur expliquait qu'il est important pour eux de démissionner pour que cet électorat-là soit captivé pour l'opposition, l'union pour l'opposition qui était en train de se construire. C'est les négociations qui avaient été faites. Et dans les négociations, on leur fait comprendre également que plus tard, que tout le monde va se regrouper autour de la candidature de Kamto.
Issa Chiouma Bakary va accepter. Lui, il va accepter d'être deuxième. C'est quand on rejette la candidature de Maurice Kamto que tout change, que tout se réorganise. Et l'Union pour le changement, donc, parce qu'avant que l'Union pour le changement ne prenne corps, c'est le groupe de Douala, en fait, qui est en train de manager pour tout ça. Quand la candidature de Maurice Kamto est rejetée, l'Union pour le changement maintenant sort avec le manifeste mis à jour et adapté à notre ère, si je puis dire ça comme ça, qui va être présenté en cherchant maintenant le candidat consensuel. Issa Chiouma Bakary va accepter toutes les conditions présentées par l'Union pour le changement. Les autres vont... Iram Hirodi va refuser. Il sera pas d'accord pour certains points. Cabral Libi ne sera pas d'accord pour certains points. Bello Bouba, pareil. C'est ça la vérité. Et c'est même au sein de l'Union, de l'UPC même, que certains vont s'organiser pour casser la candidature de Baïbek parce qu'ils estiment que Baïbek, en fait, selon sa posture, va déranger. Bon, je ne reviens pas dessus parce que moi aussi, j'ai eu certaines infos ou certains retours par rapport à ça. Donc, voilà comment est construite la force de Issa Chiouma Bakary. Voilà comment l'Union pour le changement construit la force de Issa Chiouma Bakary pour aboutir à ce qu'on a. Donc, je ne sais pas si Papa Ampère est déjà revenu. Sinon, peut-être si quelqu'un voudrait réagir, et puis je réagirai en fonction. Ouais, j'aimerais un peu rebondir sur ça. Et c'est que Papa Ampère dit, ça démontre un truc très important, c'est que il n'y a jamais eu de l'animosité à la personne de... Mais vous avez suivi, on est très signalés les gars, pardon, ceux qui sont en bas de tapoter, c'est très non, grave. mais je soupçonne que c'est le Sardina qui est sur le panel avec nous ici, là, parce que quand quelqu'un est sur le panel, Je vous laisse. Merci pour votre réception. Attends. Oui. Ma soeur de Bana. Oui, c'est fait. Non, si tu parles, c'est que tu me manques de respect là. C'est moi qui demandais que tu montes. Reste tranquille, laisse. Voilà. Tu sais, on va gérer le pays là, on va vous gérer aussi. Hein. Tu seras président de ton leader. Donc, Stéphane, on doit vous accepter. Stéphane, tu te rappelles de l'audio de Ndjekam Tchamini qui était sorti? Ah oui. Maintenant, tu as le contexte, non? Ben oui, bien sûr. Non, mais voilà. Voilà. Okay. Et nous, en interne, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait. On a proposé, je dis tout ce que tu peux imaginer à l'époque. Les gars nous ont muselés, je dis, on a attaché nos gorges, même respirant, on ne pouvait pas respirer. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit est totalement logique. C'est totalement logique. C'est triste que le papa ne puisse pas remonter. Je l'ai vu en commentaire tout à l'heure en bas. Là. Qui met un commentaire? Non, mais justement, je lui ai envoyé l'invitation. Ça, non seulement ça me parle, bon, c'est impossible de faire. Voilà, on est sérieusement mis. Signale systématiquement les panélistes. Moi-même, je n'ai pas accès à cette information. J'ai aussi été éjecté là tout à l'heure. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe. En fait, on est signalé. Voilà, merci Rakef. Voilà, merci. Merci pour les gestes. Ça nous aide à préserver le live. Ouais. Non, papa en paix, il faut être là. Il va mettre. Mais est-ce que, Stéphane, tu sais qu'on avait imaginé à un niveau que on avait imaginé une stratégie pour faire de Maurice Kamto, lorsqu'on avait rejeté sa candidature, on avait même réfléchi comment l'intégrer directement dans le processus électoral en faisant de lui le directeur de campagne. Mais attendez, c'est pour ça que j'attends. Il dit que non, Stevie, ne sois pas comme ça. Moi, je ne veux pas, c'est pour ça que... non, on garde encore. Doit monter. C'est grave, c'est grave. Parce que nous, quand on parle, les gens racontent que voilà, c'est fantasmagorique tout ce que nous racontons et voilà et tout que c'est n'importe quoi. Voilà quelqu'un qui a été acteur, qui était au terrain, qui a été sur le terrain, qui va nous dire exactement ce qui s'est passé. Parce qu'il faut, vous allez comprendre donc pourquoi moi je parle de comptoir politique. Les gens ne veulent pas l'intégrer. MRC est devenu un comptoir politique. Vous allez voir l'individualisme. Vous allez voir la déification d'un individu. Vous allez écouter. Monsieur Ampère, vraiment, si Monsieur Ampère est là. N'hésitez pas. Mon commentaire, c'est que, et oui, au-delà de M. Ampère, c'est même, je ne sais pas si vous avez écouté l'interview de Tuile, je ne sais pas si... Roger Chanta Tuile, non? Tout à fait. Il dit la même chose. En fait, tout le monde a dit, il n'y avait pas de débat dessus. Même le directeur de campagne, l'ancien directeur de campagne de Issa Chiroma, le docteur Mbok, l'a dit encore.
L'autre, j'ai dit pas, le docteur Maneng, Quand Chris la vidéo Maneng, de l'a dit. tue-le, Manis, tu peux nous faire écouter si quelqu'un a ça, de tue-le. Cette partie. Donc, il le dit clairement, c'est tout le monde, on a donné tous les pouvoirs au professeur Moïse Kamto, mais on arrive à un stade où on a éliminé sa candidature, il n'a rien proposé, il a disparu. On fait comment? On ne laisse pas le RDPC s'en sortir aussi facilement. On essaye de voir qui, à part Moïse Kamto, qui est le mieux positionné pour mener la lutte. Et on a trouvé que c'est le président Eloïsa Tchiroma Bakary qui est le mieux positionné. Et donc, on continue la lutte avec lui. Et on est parti consulter le professeur Moïse Kamto pour qu'il donne sa force et tout ce que le peuple du changement a investi sur lui pendant ces 7 ans. Mais il a refusé, il a dit non, c'est tout. Tout à fait. C'est bon, tu as fini ou on passe à part avec un d'autre? Il y a Kemda qui n'a encore rien dit. Hein. Il y a Mark Lister qui n'a rien dit. Mark Lister, tu vis, tu respires, tu es là? Voilà, mais j'ai trouvé Dame Kemda. Oui. Alors, je ne sais pas si elle s'est déjà libérée. Est-ce que tu es avec nous, Kemda? Bonjour tout le monde, bonjour, bon lundi et bonjour bonne fête de la Pentecôte. Merci Stevie pour l'opportunité que tu me donnes de prendre la parole sur ton panel. Désolée, hein, je suis un peu occupée, mais je suis là quand même. Je trouve que le débat est très intéressant. Depuis que je suis entrée dans le live, je trouve que les thématiques que vous abordez ou bien que tu abordes avec les panélistes sont très intéressantes. Et je vais pas m'attarder plus que ça. J'attends juste, j'écoute. Quand je vais ressentir le besoin de m'exprimer ou de dire quelque chose, je le ferai. Tu nous contrôles comme du lait sur le feu, j'ai compris. J'ai compris. Alors, ça marche. C'est important d'avoir des veilleurs, ça c'est fondamental. C'est ça.